présente le jeu Bluffeur, un excellent jeu d'ambiance, imagination, délire et fou rire. On invente une fausse réponse, ou la vraie si on la connaît, 10 ans et plus, de 2 à 10 joueurs, 30 minutes. Donc ici, c'est prévu pour 5 joueurs, le plateau. Alors moi, j'en ai rajouté un pour vous montrer ce qu'on peut faire à un sixième avec un autre pion. Alors on a Gab, JB, Fifi, Riton, Roger, Marc. Donc ça, c'est un paravent pour le joueur qui va écrire la bonne réponse. Mais vous pouvez, par exemple avec la boîte, il y en a un autre qui s'en fait un, avec l'autre couvercle de la boîte, ensuite on prend un livre, pour éviter que les autres ne voient la bonne réponse. Ensuite, lorsque vous écrirez la réponse, vous l'écrirez avec des lettres comme ceci. Comme ça, c'est facile à lire. Je vais vous expliquer pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que lorsque le joueur qui va écrire la bonne réponse va prendre les feuilles de tous les autres, il faut qu'il puisse les lire et les comprendre. Donc, comme ceci, c'est facile car certains n'ont pas une écriture très lisible parfois. Ça, c'est vraiment très important. Donc, que va-t-il se passer? Eh bien, chacun va se voir remettre une petite feuille comme ça et écrire son prénom dessus. Par exemple, ici, Gab. Donc, moi, j'ai déjà mis la réponse à la question. Donc, ensuite, Gab, qui ne joue pas pour ce tour, donc il va garder son pion vers lui, puisque c'est lui le meneur de cette manche, va prendre un des deux paquets et va lire la question. Alors, vous voyez, on ne voit pas les réponses. Elles sont cachées, il suffira de lever la carte. De quel animal proviennent les œufs de la soupe thaï appelée Tom Kai Kai Mod Deng? Donc on répète une deuxième fois la question. De quel animal proviennent les œufs de la soupe thaï appelée Tom Kai Kai Mod Deng? Les joueurs ont la question, donc sur leur fiche, ils vont écrire leur prénom, donc par exemple ici JB, et il va écrire ce qu'il pense être la bonne réponse. Donc on ne fait pas de phrase, on écrit juste de ou du ou de là. D'accord? Donc, ensuite, quand tout le monde a écrit, Gab a écrit la bonne réponse. Gab va lire les différentes propositions, les différentes fiches, les 6 fiches qu'il a, alors pas la sienne bien sûr, les 5 autres, il va les lire dans l'ordre, ensuite il va les mélanger. Ah non, pardon, il va les mélanger d'abord et ensuite les lire. Donc il mélange toutes les feuilles et il les lit. Donc, il lit, par exemple, alors il ne dit pas les prénoms, moi j'ai écrit, mais normalement c'est une feuille par... Donc, 2 poules pour JB, pour premier, en 1, 2 poules, en 2, de serpents, en 3, de crocodiles, en 4, d'autruches, en 5, de fourmis, en 6, de poissons. Il prend les papiers dans l'ordre. Donc, il relit une fois. En 1, de poule. En 2, de serpent. En 3, de crocodile. En 4, d'autruche. En 5, de poule. En 6, de poisson. Donc là, tous les joueurs vont décider de prendre leur pion. Et lorsque Gab aura compté jusqu'à 3, ils vont devoir voter pour la bonne réponse. Alors des fois, on peut demander à relire. Donc là, Gab va dire 1, 2, 3. Donc on ne vote pas pour soi. On ne vote pas pour sa réponse. Donc par exemple, ici, JB a écrit de poule. De poule, c'était le 1. Il ne va pas voter pour lui. Ça ne marquerait pas de point. Donc tout le monde vote en même temps. Alors... Donc on essaye de ne pas voter pour sa réponse, bien sûr. Alors tout ça, c'est fait en même temps. Voilà. Et quand tout le monde a voté, eh bien Gab va reprendre les feuilles dans le même ordre et va dire donc de poule. Non, JB, et il rend la feuille à JB. Quelqu'un a voté pour JB. Donc, JB qui avait la couleur jaune, marque un point.
Il faut bien se souvenir de la couleur que l'on a. 2 serpents, personne n'a voté pour le serpent. 3, c'était 2 crocodiles. Quelqu'un a voté pour le crocodile, donc celui qui avait écrit le crocodile va marquer un point. C'est-à-dire que c'est Riton. Riton avait le pion rouge, admettons. Voilà. Etc., etc. Ensuite, eh bien, cela passe. Alors, si la bonne réponse est trouvée, normalement, on marque 2 points. Mais, à force d'y avoir joué, nous, on ne marquait qu'un point, sinon des fois, la partie va trop vite. Lorsque ce premier tour est terminé et que chacun a récupéré sa feuille, eh bien, on va passer à la deuxième ligne et on passe au joueur suivant qui va tirer une carte et faire la même chose. Et là, Gabi pourra voter puisqu'il va faire partie du jeu. Voilà comment se joue cet excellent jeu que je vous conseille particulièrement. Merci, au revoir.